Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ok. Je réponds au nom de Basile Firmet-Tendin, étudiant en communication digitale, attaché à l'Union de Ziguinchor, promotion 8, président du club communication digitale de l'Union de Ziguinchor. Voilà. Monsieur l'administrateur de l'Union de Ziguinchor, qui n'est pas encore présent, monsieur le parrain, monsieur le conférencier, monsieur le président du Bénin, ici présent, monsieur le président des clubs de la communication digitale et sa délégation, monsieur le président des clubs, monsieur le président des clubs, chers invités, chers étudiants, mesdames et messieurs, je vous salue toutes à vos titres et qualités. Comme je l'avais si bien dit, je réponds au nom de Basile Firmet-Tendin, étudiant en communication digitale rattaché à l'ENO de Ziguinchor, président du club communication digitale de l'ENO de Ziguinchor. Honneur est pour moi aujourd'hui de me tenir devant vous pour célébrer l'arrivée des nouveaux étudiants dans notre grande institution qui est l'IVS. C'est un grand moment de communion qui vise à consolider les liens et de faire en telle sorte que les étudiants orientés dans la filière communication digitale puissent avoir des idées sur ce qui leur attend durant tout l'exercice universitaire. En tant que représentant des étudiants du club de la communication digitale de l'ENO de Ziguinchor, je ne peux que me réjouir sur le concept qui nous rassemble aujourd'hui. En effet, les étudiants et plus généralement les jeunes sommes la génération future appelée à être les acteurs majeurs du monde de demain. Mais c'est aujourd'hui, même au cœur de notre chère université, qui est l'IVS, que nous devons saisir les opportunités offertes, plus particulièrement sur notre pôle qui est le pôle SCN, et particulièrement dans la filière communication digitale. Chers nouveaux étudiants, je saisis cette occasion pour vous exhorter à faire des efforts, à travailler dans l'endurance et dans l'abnégation afin de mériter la confiance et l'espoir que vos parents ont placé en vous. Le chemin est long, mais volonté, courage et attitude vous permettront d'arriver à bout. Restez motivés, accrochez-vous à l'objectif ultime. Rappelez-vous que si l'on travaille si dur, c'est pour devenir un grand quelqu'un. Identifiez vos faiblesses, puis déterminez les moyens de relever ces obstacles. Comme le disait Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Donc, unissons-nous comme des frères, cultivons l'esprit d'entraide. Je ne saurais terminer sans remercier l'administrateur pour son assistance et son accompagnement envers les étudiants, sans oublier le BENO et aussi les agents de la sécurité qui font un travail exceptionnel pour assurer notre sécurité. À l'université Cheikh Ahmadou Kane, puisque le nom a changé, on a l'habitude d'accompagner les étudiants, surtout les clubs communication digitale. Ils ont des enseignants qui sont toujours là pour accompagner leurs étudiants. Et que vous dire que vous avez un président engagé, un président qui est membre du Bénin, et qu'aujourd'hui, les gens ont l'habitude de dénigrer notre institution. Nous sommes en notre dixième année. Cette année, l'IVS va fêter ses 10 ans. Et que beaucoup d'étudiants parviennent à s'intégrer dans le monde professionnel, surtout le pôle SN. On l'a dit, l'illettré du 21e siècle, c'est celui qui ne sait pas manier l'ordinateur. Et aujourd'hui, bon nombre d'étudiants de la communication digitale sont dans des radios communautaires, sont dans des agences. Ils parviennent même à mettre en place leur propre agence. Comme on peut prendre l'exemple de Samsidine. Samsidine, c'est un étudiant de la promotion 6 qui disait aujourd'hui, ils ont leur propre agence qui est EasyCasa. C'est pour cela aujourd'hui il faut qu'on se concentre davantage. Il faut qu'on essaie de côtoyer ces gens-là pour qu'ils nous accompagnent dans leur cursus universitaire.
C'est ce que j'ai à dire et vous dire que la fête soit belle. Merci. Je suis étudiant en sociologie à l'université à Saint-Pec. Cela me fait plaisir quand même de l'entendre parler de notre chère université à Saint-Pec. Et son discours vraiment m'a beaucoup touché. Et je tenais quand même à dire que, comme il l'a dit, toutes les universités se valent et chaque université a sa pierre à apporter à l'édifice national et mondial. Donc il n'y a aucune université qui vaut plus que l'autre, parce que dans toute université, il y a quand même cette production de la connaissance qui est la primauté et quand même également la finalité qui est que les étudiants de cette petite université puissent servir à la nation plus comme au monde entier. Donc vraiment merci pour ces mots qui sont assez importants et qui d'ailleurs me permettent de plonger dans mon argumentaire. Je l'avais tantôt dit et je pense que je vais revenir sur ça. Le président avait énoncé plutôt dans son discours le fait est que les étudiants doivent être les futurs acteurs du monde de demain. Et je pense que cette thématique qui est l'étudiant aujourd'hui, avant plutôt et après ces études universitaires, la finalité c'est quoi? C'est que cet étudiant ou bien cette étudiante puisse servir à sa communauté. Donc, cette thématique est assez importante et cruciale à déguster, comme j'ai l'habitude de le dire, parce que j'avais allumé une conférence des étudiants de Malicounda qui parlait du rôle de l'étudiant dans le développement de sa localité. Et donc, cela s'inscrit dans le processus un peu de la formation, de la recherche, mais également de l'étude de l'étudiant, et que en quoi ses connaissances et compétences peuvent lui servir pour le service à la communauté. Donc, je pense que j'ai eu à déceler 3 parties sur cette thématique, notamment le avant, bien évidemment, avant l'université. Ensuite, il y a pendant notre cursus universitaire, et maintenant après notre cursus universitaire. Et je pense que je ne saurais extrapoler ou bien sursauter pour parler d'avant et d'après sans pour autant passer par ce pendant. Parce que l'importance se trouve tout simplement dans ce pendant. Ce pendant, on va dire quoi? Ce processus qui permet à l'élève de devenir professionnel, c'est tout simplement de passer par ce stade d'étudiant. Et donc, on sait que quand on était au lycée, à l'élémentaire ou au collège, on a reçu tout, autant que nous sommes, une formation ou un enseignement général. Et l'enseignement général, comme vous le saviez, c'est un enseignement qui englobe pratiquement toutes sortes de connaissances que l'on emmagasine dans la tête des élèves. Et donc, on peut dire qu'on a tous appris et on est passé par là. On a fait de l'histoire et géographie, on a fait des orthographes, grammaire, les mathématiques, on a fait SVT, on a fait philosophie, et on voit que ça va de tort et de travers. Et cela quand même représente toute une atmosphère de connaissances qui s'emmagasinent dans la tête de l'élève. Et donc, ce qui veut dire qu'on nous prépare à affronter un monde qui représente ou qui figure sous beaucoup de facettes. Et donc, comme mon très cher ancien l'a dit, le système de l'éducation sénégalaise quand même a pu mettre en avant cet enseignement général. Mais heureusement que l'université est venue quand même pour nous aider à nous circonscrire et à avoir des connaissances et des compétences qui peuvent nous aider dans un monde aujourd'hui holistique, mais également individualiste, de pouvoir nous aider les uns et les autres. Et je pense que je ne saurais évoquer ces concepts de holisme et d'individualisme sans pour autant évoquer le père fondateur de la discipline, à savoir la sociologie, qui est Émile Durkheim, français, mais également de Max Weber. Donc Émile Durkheim, lui, il dit quoi? Qu'on est dans un monde holistique. Le holisme, c'est-à-dire c'est la collectivité qui prime sur l'individualisme.
contrairement à Max Weber de l'Allemagne, qui disait quoi? Que c'est l'individualisme qui prime. Donc, Emile Durkheim dit que nous tous, on est dans une coquille et c'est la collectivité qui prime sur l'individu. C'est-à-dire l'individu en tant que tel, la personne, simplement et spécifiquement, n'a pas plus d'importance que le groupe. C'est le groupe qui a le plus d'importance sur l'individu. Contrairement à Max Weber qui dit que c'est pas ça qu'il faudrait défendre, mais plutôt que l'individu, ou plutôt chaque individu, a sa pierre à apporter à l'édifice d'une connaissance ou d'une quelconque activité que l'on mène dans la vie. Et je me permets d'évoquer ces quelques auteurs pour vous montrer en réalité que l'étudiant, dans le cadre du holisme ou de l'individualisme, comme le disait Emile Durkheim et Max Weber, a sa pierre à poser dans l'édifice. Il a reçu quand même en tant qu'élève un enseignement général. Et quand il est venu à l'université, on lui a permis quand même de pouvoir choisir une connaissance ou bien une filière dans laquelle ce dernier va non seulement se former, et va retenir bien, je n'ai pas dit s'éduquer, mais se former. Parce que l'enseignement et l'éducation, pour moi, se limitent en classe de terminale. Du moment où on atterrit à l'université, c'est la formation, c'est l'auto-formation, c'est la recherche. Et ces trois aspects nous permettent de faire quoi? De produire des connaissances. Et que ces connaissances puissent nous servir après l'université même. Je ne sais pas si vous suivez un peu les filles. On est au lycée, au CEM ou à l'élémentaire où on a reçu un enseignement général qui va de tort et de travers. Le jour qu'on a eu le bac et qu'on atterrit à l'université, papa université nous dit quoi? Bah tenez, vous ne pouvez pas tout faire ici. Il faut que vous vous inscriviez dans une logique où vous allez contribuer à la production de connaissances. Je vais prendre l'image de la communication digitale, qui est certainement une mode de connaissances. La sociologie également, qui est une mode de connaissances. Le droit, qui est une mode de connaissances. Les mathématiques, chimie, etc., etc. Et si aujourd'hui l'université devait nager dans cette atmosphère de l'enseignement général, ben, certainement je dirais qu'on allait dans une certaine mesure avoir des surdoués qui vont se retourner contre eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais pour étayer un tout petit peu, je l'avais dit, à l'élémentaire, au collège, on nous a appris les mathématiques. C'est-à-dire là, c'est l'enseignant qui donne et l'élève reçoit. L'enseignant donne et l'élève reçoit. Et la plupart du temps, on ne se rend même pas compte de l'importance de ce que nous donnent nos enseignants. Et j'étais dans cette logique d'apprendre pour avoir de bonnes notes. Et comme le faisaient nos parents également, ils nous disent apprendre pour avoir de bonnes notes. Ils ne nous demandent pas d'apprendre pour avoir de la connaissance qui peut nous servir. Mais ils nous demandent d'apprendre pour réviser. Nos études pour avoir de bonnes notes. Donc, on peut considérer que cet enseignement général
nous sert à avoir de bonnes notes. Parce qu'on nous emmagasine des connaissances de divers horizons et de divers filières. Heureusement encore, comme je l'ai dit, on atterrit à l'université. L'université qui construit les futurs leaders, les futurs présidents, les futurs ministres, maires et autorités territoriaux, locales, communales, régionales ou départementales. Et donc cette université aujourd'hui dans laquelle nous sommes, je ne dis pas spécifiquement, mais de façon générale, l'université qui forme, qui pousse l'étudiant à la recherche, à l'auto-formation pour la production de connaissances. Et donc, dites-vous que tout ce que vous apprenez, que ce soit dans le cadre de la formation ou de l'auto-formation, doit vous servir après. On ne doit pas être à l'université pour apprendre et valider. J'ai bien aimé quand mon frère, président Sekou, est venu là-dessus pour dire que la plupart des étudiants sont à l'université pour apprendre et valider, avoir des diplômes. Pour moi, c'est la plus grande bêtise. Hein? Désolé du terme, je le disais tantôt. Pour moi, c'est la plus grande bêtise d'aller à l'université pour avoir le diplôme, pour valider et passer à la classe supérieure. Et je vais vous dire pourquoi. Valider, avoir son diplôme, on vous embauche dans une entreprise où vous ne pouvez pas apporter quelque chose qui peut servir à cette entreprise, ou du moins à la communauté. À quoi sert alors ce diplôme? Mais, ce qui prévaut, c'est que, dans ce passage à l'université, vous devez emmagasiner un certain nombre de connaissances, d'expériences et de compétences. Pas de diplôme et de valider, mais de connaissances, d'expériences et de compétences qui vont valoir dans votre exercice professionnel. Et donc cela me permet de penser entre le pendant et le après. Quand vous êtes dans le pendant, c'est le cœur de votre après. Parce que, comme l'adage le dit, c'est dans le passé et le présent qu'on prépare le futur. Et donc vous avez eu des connaissances générales qui vous ont fait atterrir bien évidemment à l'université. Donc à l'université, on s'est dit, comme le disait Descartes, je déconstruis tout ce qu'on m'a donné. Je fais une reconstruction maintenant pour voir qu'est-ce qui prévaut de prendre, qu'est-ce qui prévaut d'emmagasiner pour que je puisse servir à ma communauté, c'est-à-dire le après-nous. Et donc, chers étudiants, je vais vous appeler à plus de conscience sur l'enjeu de cette formation universitaire. Sortez dans cette logique d'apprendre pour valider, sortez dans cette logique d'apprendre pour avoir un diplôme. Parce que le diplôme, j'ai l'habitude de taquiner avec mes profs, j'ai dit c'est un bout de papier et ça ne représente rien. Et je pense que M. Bachi pourra en prendre à témoin. Aujourd'hui, les entreprises qui recrutent ne s'en limitent pas simplement au diplôme ou à votre CV, mais ils promouvoient l'entretien d'embauche. Pourquoi? Pour mettre en œuvre vos compétences, vos connaissances et votre capacité à montrer en réalité que ce qui se trouve dans votre CV, soit vous êtes à la niveau ou bien vous allez plus que ça. Donc, sortez dans cette logique de j'apprends pour valider, j'apprends pour avoir le diplôme. Et l'université nous circonscrit à une connaissance. Et je vais manger dans les propos de M. Bachi, l'auto-formation. Très récemment, avec des collègues, on a créé un cabinet de formation et de prestation de services. Étant des étudiants, on œuvre dans le cadre de la prise de parole en public. La structure s'appelle les paroliers. Les paroliers. On œuvre dans le cadre de la prise de parole en public, du leadership, du développement personnel, de l'entrepreneuriat, mais également de doter aux étudiants des capacités qui peuvent leur permettre quand même de surpasser les entretiens d'embauche. La prestation œuvre dans quoi? Dans le cadre des maîtres de cérémonie, mais également de la modération des débats, des conférences et consorts. Donc cela se trouve dans l'auto-formation. On a reçu une formation préliminaire avec nos enseignants qui nous poussent vers cette formation. Ils nous donnent, je vais dire, les 15% ou bien les 25% si je l'abuse, et nous demandent d'aller chercher les 75 ou les 85% qui restent.
Et les 85 voire 75% se trouvent dans quoi? Dans l'auto-formation. À ne pas se limiter sur ce que donnent les enseignants, mais se pousser vers la recherche. La recherche, que ce soit documentaire, que ce soit dans le cadre digital, etc., etc., que ce soit dans le cadre de la communication ou du leadership, comme le disait M. Bachi, que ce soit dans le développement personnel, mais également dans la prise de parole en public. Et donc, l'ensemble de ces connaissances vous permettent de compléter cette circonscription que vous avez eue à l'université. Aujourd'hui, vous qui êtes en communication digitale, je suis sûr que si je vous demande de définir un concept sociologique, vous allez être là à gratter votre tête et vous dites moi j'ai fait la communication digitale, je ne connais rien en sociologie. Mais le sociologue, il se forme en leadership ou en développement personnel. Si vous vous formez également en leadership et en développement personnel, qu'est-ce qu'il aura de plus que vous? Certes, il aura de ses connaissances sociologiques, vous aurez de vos connaissances en communication digitale, mais vous aurez également un surplus que vous allez trouver dans l'auto-formation, mais également dans la recherche permanente. Ne vous limitez pas à savoir manier, chers étudiants de la communication digitale, l'appareil, prendre les angles de photo et vous dire que une fois après vos études universitaires, il n'y a que savoir manier l'appareil qui peut vous servir. C'est se tromper littéralement. Sortez de vos coquilles. Ouvrez-vous à la formation et à la recherche, parce que c'est ce qui va vous permettre de servir demain. Maintenant, le demain, qui est le cadre professionnel. Et je me permettrai de dire que c'est la grande problématique aujourd'hui dans pratiquement beaucoup de débats. La formation que l'on reçoit dans les universités sénégalaises, est-ce que cela réellement nous permet d'être opérationnels dans le monde professionnel, c'est-à-dire le après? Et on est confronté vraiment à des difficultés parce qu'on sait, nous tous, on nage dans un système qui nous est étranger, un système d'ailleurs qui est extraverti, qui peut-être dans une certaine mesure ne rime pas forcément avec nos réalités, mais quand même avec notre intellect, on a su s'adapter au fur et à mesure, et cela a fait quand même de nous de grands hommes. Et je le dis, et je l'assume, les plus grandes découvertes qui ont été faites, à la base, ont été faites par les Africains. Les plus grandes découvertes, je le dis et je l'assume, ont été faites par des Africains. Alors soyons fiers de ce que nous sommes. La philosophie, comme ils le disent avec le cadre de la sagesse, écrit Socrate. Moi j'ai interrogé un de mes profilos, j'ai dit, Kocsi Barma, il est quoi? Et beaucoup d'entre nous ne connaissent pas Kocsi Barma. Et Kocsi Barma, tout ce que Socrate est en train de dire, Kocsi Barma avait déjà dit ça. Maintenant, eux, ils jouent dans cette atmosphère de dire que non, nous on ne reconnaît que ce qui est écrit, on ne voit pas ce qui est oral. Et Socrate n'a jamais rien écrit. Tout ce qui est écrit, c'est Platon qui l'a écrit. Je me suis inscrit en première année sur l'option de philosophie, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Et je donne des cours de renforcement en philosophie. Socrate n'a jamais rien écrit. Kocsi Barma n'a jamais rien écrit. Et donc, comment ils peuvent dire que Socrate est plus intelligent que Kocsi Barma? Interrogeons-nous sur ça. Et donc, je reviens à cette thématique pour ne pas trop sortir, parce que j'aime beaucoup philosopher. Mais pour vous dire que, ouvrez-vous à la formation, pas que vous avez dans les salles de classe. Ouvrez-vous à l'auto-formation que vous allez chercher à l'extérieur des murs de nos universités. Poussez-vous vers la recherche, parce qu'aujourd'hui, la personne qui sait manier le domaine digital n'a pas de frontières. La recherche documentaire, je le dis et je réitère, quand on s'inscrit dans un domaine digital et qu'aujourd'hui, pratiquement quasi toutes les modes de connaissances sont inscrits dans le domaine digital, alors, il n'y a pas de frontières. Ouvrez-vous. Donnez-vous à fond dans votre filière d'abord, qui se trouve être la communication digitale, mais ouvrez-vous à d'autres modes de connaissances qui peuvent vous permettre de servir demain comme il le faut.
Permettez-moi de vous donner un exemple. J'ai un ami qui est parti faire un entretien d'embauche pour devenir informaticien dans une entreprise. Alors, il a reçu un enseignement sur le cadre de l'informatique. Il est bien, il est calé, il a vraiment majoré dans sa promo. Donc, on peut dire que dans le domaine de l'informatique, il est au top. Et il a parallèlement un autre qui est à côté, qui n'est pas le top des tops dans le domaine de l'informatique. Ils partent ensemble dans un entretien d'embauche. Ils ont de très bons CV. Vraiment, l'entretien s'est bien passé. Et imaginez, la question qui a fait le meilleur tombé, c'est quoi? Qu'est-ce que vous savez faire dans la vie, à part l'informatique? Ce dernier, il s'est dit, moi, toute ma vie, je l'ai voué à l'informatique. Je ne me suis jamais ouvert à une autre forme de connaissance. Je reste focus sur l'informatique. On demande à l'autre, qu'est-ce que vous avez de plus comme connaissance à part le domaine informatique? Il dit, certes, je ne suis pas très bien en informatique, mais quand même, je sais travailler en équipe parce que j'ai eu à faire des formations en développement personnel et ça se trouve dans mon CV. Je suis un leader, je ne lasse pas très vite. Je vais jusqu'au bout et j'influence ce qui se trouve autour de moi à persévérer et à travailler encore plus. Au-delà de ça, j'ai emmagasiné des connaissances en sociologie qui se trouvent être non pas un métier, mais la base de tout mode de connaissance. Pour faire un peu toucher mes collègues sociaux qui sont à côté et qui viennent d'arriver, que je salue. Et que la sociologie te permet quand même d'avoir une certaine vision dans tout travail. Et donc, ce dernier, on lui a dit, donc toi, tu peux travailler en tant qu'informaticien, faire tout ce que l'on te demande de faire, mais tu es capable d'aller au-delà de nos attentes. Ça, c'est grave. Et c'est ce dernier qui a été embauché. Pas parce qu'il était très bien en informatique, mais c'est parce que l'entreprise n'avait pas seulement besoin de quelqu'un qui allait être là devant la machine et cliquer, etc., de créer des bases de données, etc., mais quelqu'un qui peut aller au-delà et jouer des rôles polyvalents. Imaginez si vous vous limitez à la communication digitale. Je ne dis pas maintenant qu'il ne faut pas laisser la communication digitale pour aller dans la sociologie, mais de vous ancrer non seulement dans la communication digitale, mais de vous ouvrir à d'autres modes de connaissances dans le cadre de l'auto-formation qui peuvent vous servir demain. Et donc, quand on vient dans le demain, l'étudiant ne doit pas être l'élève d'hier. C'est-à-dire qui a passé toute sa vie universitaire à emmagasiner des leçons justement pour avoir des notes et valider. Parce que celui-là, il ne pourra servir ni dans son quartier, il ne pourra servir ni dans sa commune, il ne pourra servir ni dans son département, ni dans sa région, ni encore moins à son pays. Parce que vous allez être d'accord avec moi, mesdames, messieurs, que quand on était élève, on ne se limitait qu'à nos cahiers et peut-être souvent, et moi ça m'arrivait, de me limiter à mes cours, à apprendre pour avoir. Donc je ne servais pas très bien à ma localité. Parce que tout ce que j'apprenais à l'école ne pouvait pas me permettre d'agir dans cette localité où je vis. Mais quand je suis passé à l'université, les modes de connaissances que j'ai accumulés dans l'auto-formation, dans la formation et dans la recherche, m'ont permis après de pouvoir maintenant les utiliser concrètement dans ma localité. Et donc cela pour dire que l'élève, ou plutôt l'étudiant, doit se distinguer de cet élève. Après votre cursus universitaire, vous devriez être apte à apporter beaucoup plus que ceux qui ne sont pas passés par l'université. Je l'ai dit et je le réitère, les étudiants, c'est les futurs ministres, présidents, maires, cadres de demain. Et ceux qui doivent emmagasiner, ça doit strictement et inéluctablement servir pour un demain meilleur. L'étudiant, moi je le dis, on doit complètement se distinguer de l'élève ou de l'analphabète. Du moment où, que ce soit, je ne vais pas dire dans l'apparence, parce que les étudiants, on les dit, ils ont cette aptitude de bien saper,
on sape bien, on se dit voilà, je suis étudiant, donc il faut que je mette des costards cravates. Non, mais c'est dans l'intellect, ce que vous avez dans la tête et ce que vous êtes prêt ou prête à apporter pour l'avancement de votre localité ou de votre pays. C'est là que se doit d'être cette aptitude de l'étudiant. Tout ce que vous avez appris à l'université doit vous servir dans votre localité. Et cela me permet de rejoindre cette thématique que j'avais animée au niveau des journées d'intégration de Malicounda. Quel rôle pour l'étudiant dans le développement de sa localité? Ce que vous avez appris en communication digitale, à manier la caméra, etc. et tout ça, ça doit vous servir dans votre localité. Et j'en prends l'image du président qui est là aujourd'hui, qui est journaliste et qui sert sa communauté. Est-ce que si il ne s'était pas servi de ses connaissances et compétences ou expériences universitaires, allait-il pouvoir servir dans le domaine du journalisme? Bien évidemment que non. Mais quand même, ce cursus universitaire lui a permis, à travers les connaissances, compétences, expériences et expertises emmagasinées, de pouvoir servir la communauté après. Cela me permet de ouvrir quand même une interactivité parce que j'avoue que je suis coach en leadership et en développement personnel. Je n'aime pas trop quand les gens sont trop concentrés là. Ils emmagasinent tout, après une fois à la sortie, ils oublient les 75%. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, à apporter des suggestions ou des questions. Mais ne me suivez pas parce que je ne suis pas entre Dieu et en de la chose, mais je suis étudiant comme vous, parce que je partage la même place avec mon frère Kampal et Bodo Diop, qui sont des sociologues de formation également à l'université SNC. Donc, comme je l'ai dit, valsez dans ça, différenciez-vous de l'enseignement général que vous avez reçu du collège, de l'élémentaire ou du lycée, à travers vos modes de connaissances, dans la recherche, dans la formation et dans l'auto-formation que vous avez reçue ici à l'université, pour que cela puisse quand même vous servir dans le monde professionnel. Et je m'en vais vous remercier de votre aimable attention et peut-être ouvrir la séance pour des suggestions, des interventions, des questions que nous allons ensemble avec le panel. Je sais qu'il y a des voix plus aptes à intervenir sur la question plus que moi, qui me donne quand même cet honneur de parler de cette thématique et qui est assez large d'ailleurs. Et donc je vais me limiter là pour le moment et vous remercier à vos grades et qualités pour l'ensemble de vos attentions que vous avez émis à l'égard de mon petit exposé que j'ai apporté sur cette thématique. Donc je vous remercie. De pleurer, et le soleil s'attire précieux leurs larmes. Je l'ai rencontrée sur cet irrésistible charme. Elle était sous son manteau vert d'une éblouissante splendeur. Elle était là, immobile, avec sa chaste candeur. Je l'ai aimée avant de la rencontrer, sans déconner. Je pense que le cœur a ses raisons, que la raison sans doute connaît. Alors j'ose faire sonner l'ose, elle qui dans mon cœur se lose. Quand mon regard fait pause et que mon voix se pose, mon âme s'adosse sur mon cœur qui prend sa dose. Avec elle, même en plein jour, je vois des étoiles. Et mon âme tisse d'étoiles et mon cœur porte ses voiles. Car avec elle aussi, mon âme sœur se dévoile. Et quand la tristesse remue mes plaies, je me plais à la contempler. Elle laissait mes larmes couler sur sa poitrine, telle la fleur qui serpente des mangroves, grave comme je la love. Avec elle, que de belles souvenirs. Vous n'aurez peut-être pas vu venir, mais je vous parle de la Casamance. De Ziguinchor à Sédhiou, de Sédhiou à Kolda, des rives ont coulé, des larmes ont coulé, le sang a coulé. Je vous parle du temps où les colons avaient refusé de survoler ces terres, car la guerre jouait de mauvaises airs. Mais désormais, on chante ici, on danse aussi, malgré les fausses accords qui essuient la sueur de nos corps. Souriez encore. On chante à ce folklorique, au folklore des rites, des mérites qu'on hérite, des ancêtres émérites. Ici, chaque jour est une nouvelle, et chaque nouveau séjour dans ce monde culturel. La lame se dissipe entre Bouguerov les champs, entre Tanstiola, Baïnou et Sceaux alléchants. Là où la yéla berce de ton, ce rythme au mélodie poil qui se dissipe dans le vent. Là où le kangourou enivre, là où le vent enivre les kangourous, sur leur masque attirant. Là où les cantiques fait sourire les vieux,
nous rappelant l'époque fastidieuse ici. Chaque jour est une nouvelle, et chaque nuit est un séjour culturel. Là où l'âme se dissipe entre Bouguereau, Bichon, entre danse et sourds alléchants, ici. Ici, chaque femme est une querelle qui se pavane dans les aléas de la vie. Ici, on sourit à la vie même si elle ne nous sourit pas. Alors on traîne nos pas sur des chemins tracés, on traîne nos pas sur des sentiers herbacés. Au reflet de nos yeux que charme la verdure, au creux de nos cœurs qui adorent la nature. Ici, chaque jour est une nouvelle, et chaque nuit est un séjour dans un monde culturel. Là où l'âme se dissipe entre Bouguereau et Bichon, entre Tantiola, Bayou et Sourds à l'échange islam. Jerusalem, Israel, Ilondoloze, Amen, Yumanyushia, Jerusalem, Israel, Ilondoloze, Amen.
Hey, cool thing. Hey, you better see, you better talk. Hey, what a boom, boom, let me see me off. Chắc kiểu phải, chắc cậu nhé. Sao mà nhé, nhé ăn nó phải. Suoto, Lambo, Luna, Company, Profits, Oliver, Fata. Chắc kiểu phải. Será que eu faço? Oh, será que eu faço? Aí, Fata. Será que eu faço aí? Let's go. Fata no fogo, faz o ofício, eu tô na One gets to go Friday, the last day was out there. Monday now, the model. No man in my world. No one man in Friday.